Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va encore concerner une aromatique, une plante condimentaire qui est le cresson alénois. Donc avant de commencer, sachez que ce guide vous pouvez le retrouver sur mon site. euh, Individuellement ou alors c'est un extrait de mon ebook sur la Bible des aromatiques que vous pouvez également télécharger sur mon site. Et donc n'oubliez pas, vous pouvez prendre le pass premium pour avoir un accès illimité et indéfini à tous les guides qui sont déjà sur mon site et à ceux à venir. Le pass n'a pour l'instant aucune limite dans le temps. Tous ceux qui l'achètent maintenant auront un accès illimité au site tant que je ferai des vidéos, quoi. J'espère pas arrêter dans l'immédiat, donc profitez-en. Après je passerai certainement sur une autre solution, mais donc profitez-en. Donc on attaque avec une petite présentation. Donc le cresson alénois, qui est aussi appelée cressonnette. C'est une plante qui est comestible, annuelle et qui fait partie de la famille des brassicacées. Alors, c'est ce que je vous ai dit un peu en intro, le cresson alénois, il est plus considéré comme un condiment que comme un légume à proprement parler. Au niveau de l'entretien, c'est très facile, la croissance, elle est rapide, et un plant de cresson à maturité, il mesurera entre 15 et 30, voire 40 cm, normalement, selon le mode de culture choisi, bien évidemment. Puisque le cresson, comme la plupart des aromatiques que je vous présente dans ce guide, vous pourrez le cultiver aussi bien en pleine terre, en pot, en bac ou en jardinière. Donc, évidemment, en pleine terre, il va se développer plus facilement, il va devenir plus grand qu'en pot, sauf si vraiment vous choisissez un pot de bon diamètre. Mais généralement, ça se développe mieux en pleine terre. Donc ensuite, le cresson, vous allez pouvoir le consommer cru, donc dans les salades, voilà. Vous pouvez également consommer les graines germées, ça se fait de plus en plus. Vous pouvez également consommer les jeunes pousses, c'est ce qu'on appelle le mesclun. Vous avez déjà dû en voir dans les supermarchés. Et à savoir que le cresson, il est riche en vitamines et en sels minéraux, ce qui le rend excellent pour votre santé. Pour le sol et l'exposition, on va lui choisir un sol frais, argileux, humifère et enrichi en compost. Si vous le cultivez en pot, vous faites un mélange comme à chaque fois, hein. Terre de jardin, terreau, sable, ça fonctionne parfaitement. Pour l'exposition, on va plutôt lui choisir une situation mi-ombragée partout en France et de préférence en situation ombragée dans le midi. Il n'aime pas les expositions vraiment chaudes. On passe au semis et à la plantation. Donc le semis en pleine terre, il peut se faire à partir du mois de mars et ce jusqu'à octobre. Si possible, essayez d'échelonner vos semis toutes les 2 à 3 semaines pour avoir une récolte qui échelonnée en fait. Vous pouvez également semer toute l'année en intérieur. Donc si vous voulez consommer des graines germées ou des jeunes pousses ou même le faire pousser en intérieur, vous pouvez le faire tout au long de l'année. À savoir que la plupart des aromatiques peuvent se cultiver en intérieur, sauf qu'en hiver, il faut savoir qu'avec le chauffage, l'atmosphère dans un appartement ou une maison est très sèche. Et ça, les plantes, elles n'aiment pas beaucoup, c'est pas ventilé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au minimum pulvériser de temps en temps le feuillage. Ça va créer une certaine humidité sur votre plante. Ou alors, vous mettez une soucoupe que vous remplissez d'eau. Et en s'évaporant, l'eau va également créer une humidité autour de la plante. Par contre, si vous faites ça, il faut bien penser à mettre une couche
drainante dans le fond du pot de 4 ou 5 cm avec des billes d'argile par exemple, pour pas que les racines viennent baigner dans l'eau de la soucoupe, sinon votre plant va mourir. Donc la germination, elle est comme la croissance, elle est très rapide, elle varie de 1 à 3 jours, c'est pour ça que c'est très utilisé aussi pour les graines germées. Dans le cas d'un semis en extérieur, si vous semez en ligne, vous allez espacer vos lignes de 15 cm environ. Donc pour procéder au semis, vous allez faire des sillons peu profonds et vous allez y placer les graines que vous allez ensuite recouvrir avec une légère couche de terre ou de terreau et puis vous arroser délicatement. Vous pouvez également semer à la volée, donc c'est faisable, mais moi j'aime pas trop ça. À la volée, c'est-à-dire vous prenez une poignée de graines dans la main et vous la jetez en essayant de les répartir au mieux. Et ça, vous le faites sur une terre que vous aurez quand même préparée auparavant, hein, en la travaillant finement. Et une fois que vous avez semé, vous ratissez légèrement de façon à recouvrir les graines avec un peu de terre. Et là encore, vous arroserez en plus fine. À savoir que par la suite, si deux graines, faut éclaircir un petit peu à la volée, donc ça j'aime pas trop, mais c'est plus rapide, mais il y a de l'éclaircissage à faire ensuite, donc je sais pas si c'est vraiment rentable. Et en intérieur, vous allez semer sur du terreau fin, dans des pots ou en caissette, et vous allez placer le tout en situation bien éclairée. On passe à l'entretien. Donc, on l'a vu, la culture du cresson, elle est très facile et elle va pas demander beaucoup d'entretien. Donc, en extérieur, en pleine terre, vous allez faire quelques binages réguliers de façon à aérer la terre et à supprimer les mauvaises herbes, comme à chaque fois. Lorsque vos plants auront développé 4 à 5 feuilles, vous allez éclaircir pour ne garder qu'un plant tous les 10 à 15 cm. C'est pour ça que je vous disais le semis à la volée. Vous allez avoir des fois des plants qui vont pousser les uns sur les autres. Et il va falloir éclaircir tout ça. Et c'est un travail assez fastidieux qu'on peut s'éviter en prenant un peu plus le temps au moment du semis. Pour les mauvaises herbes et pour conserver la fraîcheur dans le sol plus longtemps, vous pouvez mettre également en place un paillage. Ça, moi personnellement, j'en mets partout. C'est vraiment efficace et surtout pour s'éviter le travail des mauvaises herbes. Et vous pouvez également mettre un système de goutte à goutte que vous pouvez retrouver de goutte à goutte pour pot que vous pouvez retrouver sur mon site. Donc ces goutte à goutte, c'est valable que pour les pots. Mais c'est pratique puisque vous aurez un substrat qui sera frais constamment. Puisque pour le cresson, il faut que le sol soit toujours humide. On passe à la multiplication. Donc la multiplication, elle peut se faire par semis, c'est très facile, on l'a vu précédemment. La première année, vous achetez vos graines. Et ensuite, si vous voulez les récupérer pour d'autres cultures, pour les saisons suivantes, ben vous allez garder quelques pieds que vous allez laisser monter en graines. Donc pour ça, vous prévoyez des pieds que vous récolterez pas de feuilles dessus et qui sont destinés vraiment à la récolte des graines. Une fois que les tiges sont montées en graines, une fois que les tiges qui sont montées en graines sont presque sèches, vous allez les arracher. Puis vous allez finir de les faire sécher tête en bas si possible et au-dessus d'un linge ou d'un journal puisque des graines vont tomber d'elles-mêmes et pour finir de faire tomber les autres vous allez battre ces tiges et les graines finiront de tomber. Donc il faut se mettre au-dessus d'un journal pour mieux les récupérer tout simplement. Ensuite ces graines vous allez pouvoir les conserver jusqu'à 3 ans dans des boîtes hermétiques, donc à l'abri de la lumière, de l'humidité, etc. Donc la récolte, elle va pouvoir commencer quand vos plants vont faire de 6 à 8 cm de hauteur. Alors dans de bonnes conditions de culture, vous allez pouvoir faire généralement de 2 à 4 récoltes avant que le plant monte en graines. Vous pouvez
À savoir, je ne sais pas si je l'ai dit, les fleurs sont également comestibles et les jeunes silicules également. Et vous pourrez donc les récolter dans le but de les consommer. Dans le cas où vous cultivez en pot, en bac ou en jardinière, la récolte, vous allez la faire en une seule fois. Le cresson, il faut savoir qu'il se conserve très mal. Et donc, il va être préférable pour vous de le consommer rapidement après la cueillette. Pour ce qui concerne les bonnes associations, carottes, persil, poirées. Et pour ceux qui jardinent avec la lune, pardon, on sème en jour-feuille et en lune montante. Donc, variété que je vous recommande, c'est le cresson alénois commun, tout simplement, qui est une variété issue de la forme sauvage, aux petites feuilles finement découpées et à la saveur agréablement piquante. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. On est 32 000, ça me fait super plaisir. Vraiment, je vous remercie à tous d'être toujours aussi fidèles à la chaîne. Et puis, c'est une belle récompense de voir que ce que je fais, ça vous plaît. Je pensais pas vraiment quand j'ai lancé la chaîne que ça plairait autant. Donc voilà, je vous remercie. Et donc pour ceux que ça intéresse, donc ce guide, il est disponible sur mon site labibledujardinage.com. Vous pouvez prendre le pass premium, je répète, pour l'accès illimité à tous les guides du site et à tous ceux qui viendront par la suite. Facebook, vous pouvez me rejoindre, c'est la Bible du jardinage. Et je suis également en train de créer une boutique sur laquelle je vais vous mettre plein de produits de jardinage, mais maison, jardin, animaux de compagnie, tout ce qui touche un peu à tout ça. Je suis en train de vous mettre tout ça sur mon site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà. Ben, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite donc pour un prochain guide. A plus.